Alors passons à la correction de l'exercice 4. Donc dans l'exercice 4, en fait, cet exercice, il est sous Scratch, mais en réalité, c'est comme un programme de calcul. On peut dire que c'est le programme 1, programme 2, par exemple. Alice a choisi 3 comme nombre. Calculer les valeurs du résultat 1 et de résultat 2. Résultat 1, il est dans le programme 1, tout simplement. Et résultat 2, il est dans le programme 2. Donc je vais écrire ici, moi, prog 1, prog 2, pour faciliter un petit peu les choses. Mais concrètement, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, puisque de toute façon, ici, ça, ce sera forcément quelque chose de personnel, donc ce n'est pas dans la copie qu'on va l'écrire. Donc quand on écrit, donc on peut écrire pour résultat 1, et on va faire ici pour résultat 2. Donc, première chose, elle a choisi 3, donc on va faire les deux programmes avec 3. Avec le programme 1, choisir un nombre, donc 3. Envoyer à tous, le nombre a été saisi. Donc mettre nombre à réponse. Donc ça veut dire que ici, pour l'instant, nombre vaut réponse. Mettre résultat 1 à 2 fois nombre plus 3. Donc 2 fois nombre plus 3, c'est 2 fois le nombre qui est ici. 2 fois nombre plus 3. Et ça, pour l'instant, c'est résultat 1. C'est là où, en fait, contrairement en mathématiques, résultat 1, il varie au fur et à mesure. Donc dans résultat 1, vous avez 2 fois 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Donc ici, dans résultat 1, pour l'instant, vous avez 9. Et c'est là où ça va changer. Ensuite, donc ça, c'est fait. Maintenant, mettre résultat 1 à résultat 1 fois résultat 1. Donc dans résultat 1, on va mettre le nombre précédent fois le nombre précédent. Donc on a ici 9 fois 9. Donc en gros, c'est élevé au carré. Donc on trouve 81. Dire, regroupe le résultat 1 et résultat 1 pendant 2 secondes. Ça veut dire que concrètement, il va dire le résultat 1 et là c'est la variable, donc il va dire 81. Donc concrètement, il va écrire le résultat 1 et, on va l'écrire ici, on va faire la même chose avec résultat 2. Alors, au début, quand je reçois le nombre a été saisi, donc là le nombre a été saisi, c'est à cette étape-là. Donc ça veut dire que ce nombre-là, on le connaît. Donc le nombre évidemment qui a été saisi, c'est toujours le 3 qui est ici. Mettre résultat de A, nombre fois nombre. Donc là on a d'abord le carré. Donc nombre fois nombre, le nombre au départ c'est 3. Donc on a 3 fois 3, ça fait 9. Ça veut dire que dans résultat 2, pour l'instant vous avez 9. On poursuit. Mettre résultat 2 à résultat 2 fois 4. Donc, dans résultat 2, on a ici 9 fois 4. 9 fois 4, ça fait 36. On poursuit. Mettre résultat 2 à résultat 2 plus 12 fois nombre. Le nombre ici, il n'a pas été changé à aucun moment. Donc, ça veut dire que dans le nombre, il y a toujours le 3. Donc, ici, dans le résultat 2, on a 36 plus 12. Et donc, ça, c'est entre parenthèses puisqu'on va le faire en priorité. Non, en fait, il n'y a pas de raison pour moi. Donc ici, on a le 36 plus 12 fois 3. Donc quand on regarde ici, donc évidemment, on respecte les priorités opératoires. 12 fois 3, ça fait 36. Et donc on a 36 plus 36, et donc 72. Attention ici, hein, contrairement à ce que j'ai dit, on ne met pas ici entre parenthèses, parce que moi au départ sur ma photocopie, je pensais qu'il y avait une grosse accolade ici, et du coup que c'était prioritaire, mais ce n'est pas le cas. Ici, hein, on voit que ça n'a pas été entouré, donc ça veut dire qu'évidemment on respecte les priorités opératoires, donc on fait 12 fois nombre, et ensuite on fait le plus. Mettre résultat 2 à résultat 2 plus 9, donc on prend ce 72, et on lui ajoute 9, et là, comme par hasard, on trouve 81 aussi. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura toujours les deux mêmes résultats? Oui ou non? Et donc ça, pour le prouver, maintenant vous êtes habitué, on va faire exactement la même chose en utilisant la variable x. Donc x avec le programme 1, donc on va multiplier ici, quand on regarde,
2 fois nombre plus 3. Donc 2 fois nombre plus 3, ça fait 2 fois x plus 3. Ensuite, résultat 1 fois résultat 1, ça veut dire qu'on élève au carré. Donc on a 2x plus 3 au carré. Donc ça, c'est résultat 1. Alors évidemment, vous savez maintenant que bien souvent, on va développer pour essayer de voir si les deux sont toujours strictement identiques. Donc ça, on verra un petit peu plus tard, le développement. On a évidemment ici une identité remarquable. Donc moi, je vais laisser de la place ici pour le faire éventuellement si plus tard c'est demandé. Donc dans le B, il faut faire la même chose avec résultat 2. Donc dans résultat 2, on a d'abord x, on élève au carré. Donc ça fait x carré. On multiplie par 4, donc ça fait 4x carré. Ensuite, quand on regarde ici, on a le nombre. Donc là, je ne vais pas écrire le détail, mais concrètement, on se souvient de ce qu'on avait fait ici. Donc c'était le nombre précédent plus 12 fois le nombre. Donc on a 4x carré, donc le nombre précédent, plus 12 fois le nombre au départ, donc 12 fois x. Et enfin, on rajoute 9, donc on a 4x carré plus 12x plus 9. Donc ici, quand on regarde évidemment, on peut très bien imaginer que nous, on est là et là la même chose dans tous les cas. Alors est-ce que c'est demandé ou pas? Mais on va quand même le faire ici. Donc si on a, là, on a l'identité remarquable, donc 2x au carré, donc ça fait 4x carré, plus 2 fois 2x fois 3, 2 fois 3, ça fait 6. Donc fois 2, ça fait 12, donc ça fait 12x, plus 3 fois 3, ça fait 9. Donc là, on voit bien que les deux programmes donnent toujours le même résultat, quel que soit le nombre de départ. Trouve le ou les nombres choisis par Alice qui correspondent au résultat affiché ci-dessous. Donc on a résultat 2 qui vaut 9. Et c'est là où vous allez voir que finalement, ce qu'on a écrit là, ça va nous aider un petit peu. Donc comme on sait que résultat 2 fait 9, nous, on peut affirmer ici que 4x carré plus 12x plus 9 fait 9. Là, deux possibilités. Soit, vous avez vu, parce que ça, c'est résultat 2. Soit vous avez vu, parce que vous l'avez fait en haut, que résultat 2 est égal à résultat 1, et donc vous pouvez mettre la forme factorisée, ou alors simplement vous reconnaissez une identité remarquable développée ici, et à vous d'essayer de la refactoriser. Alors comment on fait ça? On a 4x carré plus 12x plus 9. On reconnaît une identité remarquable de type a plus b, le tout au carré, égale a carré plus 2ab plus b carré, où a carré c'est 4x carré, b carré c'est 9, et là la question c'est est-ce que ça c'est 2ab? Donc si a carré égale 4x carré, ça signifie que a égale 2x. Si b carré égale 9, ça signifie que b égale 3. Et donc quand on écrit a plus b au carré, ça fait bien 2x plus 3 au carré. Et quand on développe, le 2 fois a fois b, on tombe bien ici sur 12x, donc c'est correct. Mais quoi qu'il en soit, si vous ne comprenez pas ça, c'est pas très grave. Vous le reverrez de toute façon les années prochaines. Deuxième chose qu'on peut faire ici, c'est de se dire que résultat 2, nous on a prouvé que c'était égal à résultat 1. Donc au lieu d'écrire l'égalité comme ça, eh ben, on peut simplement écrire l'égalité suivante. 4x carré plus 12x plus 9, on peut l'écrire comme résultat 1. Donc 2x plus 3 au carré égale 9. Et là, il y a deux méthodes de résolution. Alors moi, je vais vous faire les deux. Comme ça, vous allez pouvoir comparer un petit peu et prendre celle que vous préférez. Quand vous avez 2x carré, 2x plus 3 carré qui fait 9, ça veut dire que concrètement, si vous n'aviez pas élevé au carré ici, vous auriez pu avoir 3 ou moins 3. Attention à ne pas oublier la deuxième, parce que 3 fois 3, ça fait 9, mais moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Donc deux possibilités, soit 2x plus 3 égale 3, soit 2x plus 3 égale moins 3, parce que moins 3 fois moins 3, ça fait aussi 9. Donc ici, on va faire moins 3 de chaque côté. Donc on trouve 2x égale 0. Donc x égale 0 sur 2, donc 0. Ça, c'est la solution 1. Et solution 2,
Donc on a ici 2x plus 3 égale moins 3, on fait moins 3 de chaque côté, donc on trouve 2x égale moins 6, et donc x égale moins 6 sur 2, donc ça fait moins 3. Alors évidemment, quand vous avez les solutions ici, vous allez plutôt écrire d'abord la petite et ensuite la plus grande. Donc là, vous avez les deux solutions. Maintenant, deuxième possibilité qui, je pense, est peut-être un peu plus facile. Donc, la méthode 2. Vous savez que là, vous avez une équation de degré 2. Donc, dans l'équation de degré 2, on va essayer en fait de se ramener pour l'instant à une équation produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moins 9 de chaque côté. On reconnaît ici une entière marquable de type a carré moins b carré qu'on va factoriser sous la forme a moins b facteur de a plus b. Et donc ici, a, c'est 2x plus 3. Et b, c'est 3, puisque 3 fois 3, ça fait 9. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire c'est a moins b, donc 2x plus 3 moins la valeur de b, là, facteur 2, 2x plus 3, plus 3. Donc là, j'ai factorisé comme a moins b fois a plus b. Et donc égale 0, puisque je suis ici. Ici, évidemment, là, il y a un plus, il n'y a pas deux fois, je peux enlever la parenthèse. Donc ça fait 2x plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc on trouve 2x. Et là, on trouve 2x plus 6 égale 0. Donc là, on a a fois b qui vaut 0. Et donc, en fait, on revient à ce qui est ici. Donc soit 2x égale 0, donc x égale 0, soit 2x plus 6 égale 0, donc 2x égale moins 6, et donc x égale moins 6 sur 2, donc moins 3. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, ici, vous avez deux solutions. Vous avez moins 3 et 0, et donc on retrouve les deux mêmes solutions que précédemment.